Bonjour, je m'appelle Ophélia, j'ai un magasin qui s'appelle Optique Descartes, donc un magasin d'optique à la Croix-Rousse à Lyon depuis août 2016. Et ça fait donc un peu plus de 5 ans et depuis environ 1 an et demi, j'ai 2 salariés, des apprentis. On nous annonce une reprise, le gouvernement annonce qu'il y a une reprise. Néanmoins, dans mon cas, pour mon point de vue, ma petite entreprise, je remarque pas du tout ça, au contraire, je remarque une grosse déstabilisation, je remarque qu'on peut beaucoup moins se projeter, je remarque que ce que j'avais réussi à acquérir en quelques années, c'est-à-dire la stabilité, le confort, d'être assurée finalement, je l'ai perdu. Dorénavant, j'ai des semaines où il se passe strictement rien. Alors oui, j'ai aussi des semaines où ça va bien, j'ai à la fin une activité qui n'est pas non plus la pire dans cette situation, mais déjà il n'y a plus de croissance. Et ensuite, le fait de me retrouver parfois par moments à ne plus trouver mes clients, ça me fait remettre en question une embauche que j'aurais voulu faire d'un salarié à temps plein qui puisse m'épauler et qui me permettrait d'avoir une vie personnelle un petit peu plus riche, d'être un petit peu moins en permanence sur mon lieu de travail et puis de pouvoir déléguer et puis de pouvoir donner aussi à un employé un travail. Voilà tout ce qu'une entreprise souhaiterait finalement se développer. Au sujet de l'augmentation des salaires, c'est vrai que pour moi, là dans la dynamique d'embaucher une personne à temps plein, ce qui me fait peur, c'est plutôt les charges sociales. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord d'avoir un salarié qui serait convenablement payé et même bien payé, mais dans mon esprit, et je pense pour la plupart des chefs d'entreprise françaises, ce qui pèse beaucoup, c'est les charges, les cotisations qui vont se rajouter à ça et qui vont faire à la fin que le coût du salarié il est bien supérieur au salaire que reçoit réellement le salarié. Donc c'est là-dessus qu'on pourrait travailler si réellement la volonté du gouvernement c'était que les gens soient mieux payés. Ce serait d'abord d'essayer de trouver d'autres façons de faire que juste d'augmenter de quelques euros le SMIC. Il se trouve également que j'ai 2 apprentis dans mon magasin, donc depuis 1 an pour l'un et quelques mois pour l'autre. Et je peux également dire que du moment qu'on embauche des apprentis, on doit entièrement finalement les former. On ne peut pas dire réellement que l'apprentissage ce soit une solution miracle. Alors d'une certaine façon, c'est tout à fait normal d'embaucher quelqu'un qui est jeune et de devoir lui apprendre certaines choses. Mais d'une autre façon, c'est vrai que normalement, il y a un centre de formation qui est fait pour ça. Il y a des études qu'on paye d'ailleurs, qu'on paye via les organismes de formation, via nos cotisations, et puis qui très souvent, malheureusement, vont apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec la pratique sur le terrain. Donc ce qui est vrai dans beaucoup d'études, mais ici en apprentissage, c'est vrai que ce serait un peu plus intéressant d'être plus soutenu par ces organismes, histoire de ne pas faire tout le boulot finalement. Pour les présidentielles, j'ai un message pour les candidats aux présidentielles, c'est s'il vous plaît de nous écouter, nous les petits entrepreneurs. C'est nous qui créons l'emploi, qui créons la richesse, qui créons une vie de quartier surtout, ce qui est très important pour les Français. Et surtout dans des périodes de crise, dans des périodes difficiles, ils ont besoin moralement d'avoir cette vie-là et de se sentir soutenus. Et c'est ça la fraternité.